Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie de One Deck Dungeon. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des parties express et là je me suis dit, vu la vitesse à laquelle j'ai pris une raclée la fois d'avant, je vais retenter l'aventure avec une nouvelle approche. Donc tout est prêt pour démarrer cette nouvelle aventure. Cette fois-ci je vais la faire avec une seule héroïne. Je vais prendre la mage pour voir ce que ça change. Donc la mage a 1 dé d'attaque, elle a 2 dés d'agilité, elle a donc 4 dés de magie. J'espère tomber sur des trucs magiques pour me battre contre eux. J'ai ma carte du côté 1 joueur, donc j'ai droit à 1 objet et 2 compétences. J'ai pris ma petite potion et je suis prêt à attaquer la grotte du dragon. J'ai repris la même, je ne vais pas augmenter la difficulté, c'est pas la peine. Donc elle a aussi une capacité héroïque qui est sympa. La capacité héroïque qu'elle a, c'est chaque fois que je vais explorer ou fuir, je vais cumuler des dés noirs ici. Et après, je pourrai les lancer. Donc ça, c'est pas mal. On va voir ce qu'on en fait. En tout cas, pour l'instant, on commence par l'allée des statues, comme lors de la précédente vidéo. Donc le principe des vidéos en partie express, pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique moins de règles. J'explique encore ce que je fais un petit peu, mais je ne vous explique pas les règles. Il faudra aller voir l'autre vidéo que j'ai fait, qui a été publiée précédemment, qui là est une partie explicative qui vous explique les règles en détail. Donc l'allée des statues, c'est bon. On démarre le tour. J'utilise mes 2 temps. Et donc la première action que je vais faire, bien entendu, c'est d'explorer. Donc c'est parti. J'ai l'impression que je les mets à l'envers, ces cartes, à chaque fois. Là. Je ne sais pas trop dans quel sens elles se regardent. Moi, d'instinct, je les aurais mis dans l'autre sens. Mais je pense que c'est plutôt comme ça. Donc elle a fait son action explorer. Bah, ça tombe bien. Elle gagne un dé noir à rajouter à son pool de dés. On commence un nouveau tour. J'utilise 2 cartes de temps. Et je vais aller visiter celle-ci. Elle est devant nous. Hop, et on attaque direct avec un mort-vivant. Un mort-vivant que j'ai absolument pas la moindre chance de battre, puisqu'il lui faut du dé jaune. J'en ai un seul dé jaune, et ça pourrait faire un autre. Réfléchissons. Ouais, non, je vais utiliser ma capacité héroïque. Du coup, je vais fuir, et comme je fuis, je gagne encore un dé. Alors, est-ce que j'ai une limite au nombre de dés ici? Stocker un dé, machin, vous pouvez stocker jusqu'à 2 dés. Donc, je suis arrivé à ma limite. Je ne vais pas l'affronter, je m'enfuis. Je fais donc un nouveau tour avec 2 cartes. Je vais aller voir quelque chose d'autre en espérant que... Ah non, mais c'est pas vrai, hein. Et non, mais cette partie, elle va être encore plus rapide que la précédente. Donc, bien entendu, l'ogre, j'ai absolument pas la moindre chance de le vaincre avec ma petite magicienne, vu qu'il est insensible à la magie. Cet affreux machin. Donc, je refais encore un tour. Donc, je fuis encore, mais cette fois-ci, je gagne pas de dés, malheureusement. Je vais aller voir cette zone-là. Ah bah le rat, bah c'est parfait ça. Donc rappelez-vous, la puissance du rat, elle est en fonction du nombre de portes ouvertes. Donc il faut que je fasse déjà 12 en des roses ici. Eh non mais ça va pas le faire, hein, cette partie. Eh ben tant pis, je continue de courir partout. Donc du coup j'ai mis fin à mon tour, du coup j'avance encore d'une case, et là par contre il va falloir que je me batte, parce que... Ah bah voilà, un ennemi qui aime pas la magie. Alors lui il se divise, on peut dépenser du temps pour chaque... Ah non, on doit dépasser du temps pour chaque 1 obtenu. Alors je vais le prendre face à moi quand même, donc c'est lui que je vais combattre. Donc c'est parti, je vais balancer tous mes dés. Alors, j'ai au moins un 1, donc ça me fait dépenser un temps. Ici, je ne le vois pas, c'est un 1 aussi. Ça fait dépenser encore un temps. Et après, j'ai tout ce... Ah, mais il y en a un là aussi. Oh la vache. Donc, 3 temps de perdu. Et ensuite, j'ai tout ça de dés. Étrangement, je la sens hyper mal, cette partie. Donc, je vais mettre de la magie ici et là. Donc, pour ça, ça va aller. Je vais contrer avec... Bah, je vais le mettre là, le 4. Ce jaune ne me sert à rien.
Ouh, ah ouais, là, ça commence à devenir un peu relou l'histoire, là, quand même. Vous trouvez pas? Alors, il y a une capacité que j'ai oubliée lors de la partie précédente, c'est qu'on peut prendre 2 dés de n'importe quelle couleur et les échanger contre un dé noir de la valeur la plus basse du couple de dés qu'on a fait. Donc, je peux peut-être échanger ces 2 dés-là contre un dé noir de 3, puisqu'ils valent 3 tous les deux. Je suis en train de réfléchir, savoir si... Non, mais je ne peux pas faire d'autres combinaisons. Donc, je vais échanger ces deux-là contre un dé noir de 3. Ce dé noir de 3, je vais pouvoir le mettre ici. Mais il n'empêche que je vais encore prendre tout ça dans les dents, là. Et je vois vraiment pas comment y échapper. Eh bien, ma foi, bah tant pis, on va dire. Hein, on va commencer comme ça, hein, en prenant pas mal de dégâts. Donc, du coup, il me fait 2 dégâts. C'est dur hein, de commencer comme ça. Il rajoute 1, 2, 3, 4 temps perdus. 1, 2, 3, 4. Et du coup, on a terminé. Les dés noirs sont défaussés. Mes autres dés, je les récupère. Donc lui, je vais le gagner. Alors, il y a Romain, un abonné, qui m'a conseillé d'utiliser l'expérience en priorité. Alors c'est parti, utilisons l'expérience. On va voir si ça me porte chance de faire comme ça. Ensuite, vous voyez, comme j'ai pris 2 dégâts, je peux éventuellement utiliser ma potion pour récupérer 3 points de vie, puisqu'on est entre 2 tours. Je ne vais pas le faire, parce que sinon ça fait gâcher 1 point, donc il m'en reste encore 3. On va espérer, hein. Du coup, nouveau tour, on pioche 2 cartes. Je vais partir à explorer. Je vais ajouter une carte ici. Du coup, je gagne un dé noir. Nouveau tour, je pioche 2 cartes. Et je vais visiter celle-ci. Un bandit. Alors attends, pas la prendre tout de suite avec moi. Parce qu'avec tous les dés roses qu'il lui faut, mais c'est incroyable. Je sais pas quoi faire. C'est un enfer en fait ce jeu. Alors aussi, moi, je me lance avec la magicienne parce qu'elle a un super pouvoir, l'aura de protection, qui permet d'éviter un dégât. Ah, mais c'est uniquement au piège. Ok, donc c'est que pour les pièges. Donc j'aurais pas pu éviter. Du coup, bah non, lui, je vais pas le voir. Du coup, je gagne encore un dé. Du coup, je défausse encore 2 cartes. Et là, par contre, je vais pas avoir le choix. Il va bien falloir que je fasse quelque chose. Bah, je vais me tenter le mort-vivant. Hein. C'est celui qui va le moins me faire mal, je pense. Et après, je pourrais peut-être utiliser son invincibilité pour me débarrasser de lui. Ouais, je vais essayer de faire un truc comme ça. Allez, c'est parti pour le mort-vivant. Donc bah, de nouveau, je vais utiliser mes 2 dés noirs que j'ai accumulés. Alors là, si je me retrouve dans une situation critique, je peux également utiliser ma potion de soin. Mais regardez-moi ces jets que je fais. 1, 1, 2. Je me demande si les dés ils sont pas pipés pour rendre le jeu plus dur. Regardez-moi cette moyenne de dés, c'est pas croyable. Donc je disais, je peux utiliser ma potion pendant le combat si je le souhaite. Mais là, à ce moment-là, je ne récupère que 2 points de vie. Bon allez, on va garder le moral. Donc on va mettre un 2 ici et un 4 là. Donc ça déjà c'est réglé. Ensuite, j'ai besoin d'un 3 jaune moi. Pas gagné, hein. J'ai besoin d'un 5. Donc le 5 rose, je ne pourrais pas le faire. Je vais mettre ça. Je vais mettre un 5 jaune ici. Du coup, je vais échanger ces 2 3 de nouveau contre un 3 noir pour pouvoir le mettre là. Et malheureusement, je pense que je vais perdre tout ça de temps parce que je ne vois pas comment faire autrement. Non, bah je ne sais pas. Je peux pas faire mieux. Donc je vais rester là-dessus. Donc je perds 1, 2, 3 temps, plus 2, donc 5 temps. La vache. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais récupérer mes dés. Je récupère cette carte-ci. Alors cette fois-ci, je ne vais pas l'utiliser pour ça. Je vais l'utiliser pour la potion. Et une chose que j'ai oubliée lors de la précédente partie, c'est quand on récupère une potion, c'est indiqué par ici, je crois. Voilà, commencez avec un cube de potion et ajoutez-en un pour chaque type de potion identifié. Donc du coup, je récupère un nouveau type de potion. Du coup, je gagne une deuxième potion. Ça pourrait être
bien pratique. Ensuite, donc ça c'est défaussé, je passe encore un tour. Ce tour-ci, je vais aller m'attaquer à lui. Et je vais défausser une de mes potions pour jouer ce pouvoir-là. Donc je peux dépenser 2 temps plus ma potion pour récupérer le pouvoir, enfin récupérer cette carte-là directement sans avoir à la combattre. Je vais la récupérer et je vais la mettre ici. Hop. Du coup, vous voyez, je passe à 6. Donc je passe niveau 2. Donc je vais défausser cette carte-ci. Et je vais mettre celle-ci à la place. Elle est niveau 2 joueurs, c'est bon. Alors il faut que je vérifie, mais il me semble que les niveaux retombent à 0. Mais j'ai fait ça parce que vous voyez, je reprends une potion immédiatement. Donc ça c'est chouette. Et surtout, je prends un dé noir. Permanent cette fois-ci. Et donc bien entendu, les points dessous, on les défausse. Et là, il va falloir que je monte à 8 points pour pouvoir prendre le niveau suivant. Du coup, on passe de nouveau un tour. Les escaliers sont affichés. Donc je peux choisir ou pas de descendre tout de suite. Je pense que je ne vais pas descendre tout de suite. Je ne vais pas descendre tout de suite parce que lui, avec ses 4 d'expérience, non seulement j'ai pas envie que la carte ne revienne. Rappelez-vous, les cartes qui sont là, on les remélange là-dedans. Donc j'ai pas envie qu'ils reviennent et j'ai bien envie de profiter des 4 points d'expérience. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'affronter quand même. Et je vais bien sûr utiliser une potion. Ainsi que 2 temps. Donc 2 temps, ce n'est pas possible. Donc je mets 2 cœurs là-dessus. Au troisième, je prends un dégât. Et du coup, lui, il est vaincu automatiquement. Et je vais utiliser sa carte en tant qu'expérience. Comme ça, il ne me manque plus que 4 points pour passer au niveau 3. Étant à la fin du tour, c'est bon, je peux descendre les marches de l'escalier. Donc ça, je vais le remélanger bien comme il faut. Nous voilà donc prêts. J'aimerais bien quand même que je tombe sur des trucs qui, magiciennes, elles servent à quelque chose. Donc on est au 2e étage maintenant. Ah bah c'est de la magie là qu'il va falloir pour faire ça, donc ça c'est cool. On arrive dans une nouvelle allée des statues, donc on enlève 5 cartes. 3, 4, 5. Je commence mon nouveau tour, j'enlève 2 cartes. Je commence par explorer. 1. Non, dans ce sens on a dit. Hop. 3 et 4. Comme j'ai exploré, je gagne un dé noir. Je vais les mettre ici pour les différencier, enfin dans cette zone bleue, pour les différencier de mes dés noirs permanents. Et je débute mon tour, je défausse 2 cartes. 1, 2, et je vais aller visiter ici. Ah, un piège, formidable! Puis c'est pas comme si c'était un piège que j'arriverais pas à passer, qu'il faut de l'agilité et que j'en ai pas. Ah non, mais sérieusement, quoi. Ah, par contre, il me redonne l'invisibilité, ça peut être chouette. Il me donne aussi de l'expérience. Il n'a pas l'air d'être hyper difficile. Je peux essayer de sauter dessus, sauter par-dessus. Faire 11 avec 4 dés. Hein, ça doit être faisable, ça, quand même. 11 avec 4 dés. Allez, je le tente. Ah, de toute façon, ah non, c'est pas 11 avec 4 dés. J'ai ces deux-là aussi à faire. Donc, c'est 11 avec 2 dés. Mais j'ignore un dégât. Allez, on a la foi. Ouais. Bah non, en fait, je l'ai pas trop. Si, ça va aller. Ça va aller. Si, c'est bon. Donc le 2, je suis obligé de le faire puisqu'il a un bouclier. Là, j'ai 10 pour faire celui-là, plus 1. Donc je suis bien à 11. Donc ça, c'est bon. Et par contre, le 6 passe. Mais heureusement, j'ai mon aura de protection. Donc le dégât du 6, je ne le prends pas. Du coup, c'est bon. Opération vide. Alors, est-ce que je reprends une potion? Vu que là, je peux la prendre. J'ai droit à 2 compétences maintenant. Je pense que non, c'est pas sage. Je vais continuer à essayer de monter en niveau pour essayer de choper des potions. Parce que vous avez vu, ça peut être quand même très pratique. Nouveau tour, nouvelle dépense. 1, 2. Alors, par contre, celui-là, je le rends. Et bon, on va aller voir ce truc-là. Ah, le rat pestiféré de nouveau. Alors, est-ce que j'ai plus de chances de le battre, lui? J'ai pas assez de dés... Si je vais compenser avec ma magie.
Ouais, je vais compenser avec ma magie, il faut que je m'en débarrasse de toute façon de ces trucs là, parce que sinon ça va pas faire. En plus il a les 2 points d'XP qui me manquent. Allez, courage, magicienne. Elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Elle est pas mal parce que ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser mes dés bleus en binôme pour faire les dés qui me manquent. Alors, déjà, il faut que je mette 4 ici. Il faut que je mette aussi 3 là et 5 ici. Donc le 5 ici, c'est bon, il y en a 1, 2, 5, donc ça c'est bon. Ce 6 là, je vais le mettre ici. Le 4 rose qu'il me faut, je vais mettre ce 5 là. Combien il faut? Ouais, 5. Si, on est bon. Donc du coup, je vais mettre, je suis désolé, je vois pas les chiffres. Je vais mettre le 4 comme ça, ça ici. Le 6 rose qui fait les 4 qu'il faut ici. Et je vais utiliser ce 6 et ce 3 qui vont me donner en échange un 3 noir que je vais pouvoir mettre ici. Ah, mince, j'en ai oublié. J'ai oublié ce 3. Est-ce que je peux faire quelque chose contre ce 3? Je suis pas sûr. Par contre, est-ce que ça... Oui, là, ça me fait perdre un temps. Là, ça me fait perdre une vie. Je préfère perdre mon temps que la vie. Du coup, je vais faire comme ça, si vous me permettez. Petit changement. Et du coup, ben voilà. Donc, lui m'inflige une perte de temps, mais c'est tout. Donc, du coup, ça se passe pas trop mal. Ce dé-là, on ne l'a plus. Et donc, je le récupère. Et donc, du coup, ben, comme je vous ai dit, je vais le mettre là-dessous. Du coup, je suis à 8 d'expérience. Donc, ça, c'est chouette. Je défausse ça. Je passe niveau 3. Je gagne, du coup, une potion pour être passé niveau 3. Et on peut continuer. Pardon, je gagne pas que une potion, je gagne aussi un dé noir. C'est mon bonus de rencontre. Non, pardon, je me suis emballé. Il y a plus 1, donc on rajoute une potion, mais le 1 dé de rencontre, c'est qu'on a un dé supplémentaire. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la carte pour le 5, pour le niveau 4, pardon. Donc le niveau 4, là on aura 2 dés. Donc vivement le niveau 4, mais il faut faire 10 avec celui-ci, ça va être chaud. En tout cas, attaquons un nouveau tour. Donc on fait 1, 2. Je vais aller affronter ce truc-là. On va voir ce que c'est. Ah, de la magie. Enfin. Je vais essayer de désenchanter ce mur de force. Alors, on va le désenchanter avec mes 4 dés de magie plus mon dé noir. Et je fais un jet qui va pas être folichon. Ah là là, mais ce dé noir, qu'est-ce qu'il en fait des 1? C'est incroyable, hein. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre ce dé 3 ici. Je vais mettre 10, 13, 14 ici. Et heureusement, j'ai mon pouvoir d'aura de protection contre les pièges. Je ne prends pas ce 6. Ça me sauve l'existence. Du coup, c'est bon, le combat est remporté. Je vais récupérer cette carte-ci. Alors, elle fait 4 points pour les 10 qu'il faut pour monter là-haut. C'est quand même vachement tentant, mais je pense qu'il faut que je commence à m'améliorer quand même parce que... Ouais, parce que sinon ça va très, très mal finir très vite. J'ai peur. Donc je vais augmenter ma puissance magique un petit peu et puis surtout mes points de vie, beaucoup. Enfin beaucoup, tout est relatif. Mes points de vie, un peu. Voilà, allez, nouveau tour. On utilise 2 cartes. Et je vais aller affronter ce truc-là. Oh un ogre encore, mais c'est pas vrai, il y en a combien de ces trucs? Mon ami l'ogre, je vais faire exactement la même combine que d'habitude. Je dépense une potion, je dépense 2 temps. Et je bats l'ogre. Et en plus, ah oui, c'est pas la même capacité que l'autre, regardez. Ah, ça c'est intéressant. L'autre, il faisait gagner une épée et un cœur. Lui, il fait gagner une magie et un cœur. Et en plus, il rajoute un pouvoir en dessous qui est de défausser n'importe quel nombre de dés de valeur 5 et on ajoute autant de dés jaunes de valeur 6. Ah ouais, je vais prendre ça, hein, parce que c'est souvent qu'on est un peu juste en termes de dés de 6, mais qu'on arrive à faire des 5 et puis on se retrouve couillonné. J'ai un moucheron qui m'ennuie, donc si vous me voyez faire de grands gestes, c'est pas pour vous, c'est pour ce fichu moucheron. Il n'a rien trouvé de mieux que de venir voler sous mon nez. Créature du diable. Voilà, donc là, c'est bon. Je gagne encore un dé quand même. Hop. Non, pardon, je gagne pas un dé. Qu'est-ce que je raconte?
Mais je l'avais pas récupéré mon dé en fait. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? 1, 2, 3, 4, 5 dés bleus. 1, 2, 3, 4, 5 dés bleus. Ça se trouve tout à l'heure, j'aurais pas pris de dégâts. C'est pas grave. Donc bien sûr, je peux la rajouter cette carte, puisque maintenant que je suis niveau 3, j'ai droit à 3 compétences là-dessous, en plus de ma compétence de base. Donc, nouveau tour, j'utilise 2 cartes. Cette fois-ci, je ne peux qu'explorer, du coup, je profite de mon bonus permanent pour récupérer ça. J'explore avec ça, ça, ça et ça. Ensuite, j'aurais pas dû rapprocher ça, j'ai fait une bêtise, je voulais que vous voyiez mieux, mais en fait ça m'ennuie. Allez, je prends celle-ci. Le fantôme. Le fantôme, je vous avais dit dans la précédente partie que c'était un enfer à battre. Eh bien, je confirme, pas avec la magicienne. Donc je vais m'enfuir, et comme je m'enfuis, je gagne un dé de nouveau. Du coup, je passe 2 tours, et je vais aller voir autre chose. Je vais voir celui-là, le bandit. Eh mais vous voulez pas faire des trucs qu'on peut attaquer avec la magie de temps en temps? Je vais recommencer à fuir hein, parce que non, ça va pas faire ça. Donc j'utilise mes 2 cartes. Celui-ci. Ah, voilà. Un truc, ouais, il est pas fou non plus. Hein. Bon bah écoutez, on va essayer de grimper. Hein, ça sera peut-être... ouais, ce sera pas si pire. Donc il faut faire 11. J'ai ces 3 là. Ouais, non, mais je vais tout utiliser, tant pis. Allez, c'est parti. Tout utiliser et je pense que je vais être encore un peu juste. Donc, j'ai de quoi faire le 2 ici. Donc, vous voyez, là, le 6, je peux le faire pendant les combats et pendant les pièges. Donc, si je veux, je peux échanger ce 5 contre un 6 pour aller voir là. Laissez-moi compter, oui, non, si c'est bon. Donc là, je fais cela. J'échange n'importe quel nombre de dés de valeur 5 pour remplacer par un valeur 6. C'est un piège, donc je peux le faire et je le mets ici. J'ai un petit doute quand même, parce que les pièges en général, on les fait d'une couleur donnée. Et là, les mélanger les couleurs, ça me semble un peu chelou. Si je fais une bêtise, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire. Non mais là tu exagères un peu. Ça tu pouvais pas le faire. En tout cas, moi je suis passé sans encombre, ça m'a bien plu. Au pire, j'aurais pris un dégât qui était annulé par ma compétence. Donc c'était pas gravissime. Du coup, je récupère cette carte-ci. Et je ne sais pas si je la prends pour continuer à prendre des dés bleus. Non, elle a qu'un seul bonus. J'aime pas quand il n'y a qu'un seul bonus. Je vais la mettre en expérience. J'avance donc de 2 portes. Et je vais aller voir la dernière. Ah bah voilà! Voilà un ennemi tout feu tout flamme. Celui-là il m'intéresse, un élémentaire de feu. Et en plus j'aime bien ce qu'il fait gagner. Bon bah lui je vais l'affronter, hein, on va y aller. Du coup bah, je vais jeter tout ce que j'ai. En espérant qu'elle ne me fasse pas un jet tout pourri. Ah je vois plein de 6. Ça c'est bon ça quand il y a plein de 6. Il y a plein de 6, il y a un 5. Il y a des 1 comme toujours. Des 2 et voilà. Alors, réfléchissons à ce qu'on peut faire. Déjà, le 3 là, on ne peut pas le faire, mais on peut faire le 5. Donc, on va faire le 5, ça évitera de prendre des coups. Le 6, il est bien. Ce 6 là, il est bien aussi. Là, un 3 ici, on est bien. Ah oui, mais là, il faut que je fasse 11 en dés bleus. Lui, il me fait perdre un cœur un temps. Il faut peut-être que je commence à... Non, je vais répartir, je vais refaire. Je vais faire le 11 ici, déjà. Le 3, là, je vais le garder. Ça ne mange pas de pain. Le 6, je vais le garder ici. Dommage que j'ai pas des 5 à relancer, là, hein, à échanger. Ouais, hein, c'est pas cool, hein. C'est pas cool, ça va faire beaucoup de dégâts, ça. Non, mais ça fait trop de dégâts, là, je veux pas, moi. Ah, attendez, je vais recommencer en essayant de réfléchir bien comme il faut à nos différentes possibilités. J'aimerais pas perdre maintenant, je trouve que je me débrouillais pas trop mal jusque-là.
Bon, alors du coup, il faudrait que j'arrive à trouver une combine. Alors, je vais essayer des trucs comme ça. Donc imaginons que ces deux-là, je les transforme en noir pour faire le 3 d'ici. Celui-ci, il ira bien sur le 5 là. Je vais essayer de bloquer les trucs qui font le plus de dommages pour l'instant. Donc ça ira là. Et non, parce qu'il faut que je m'occupe de ça aussi. Là. Comment je vais faire ce 11? Donc ce 11, je pense que j'ai pas le choix. Il faut que je fasse un truc comme ça. C'est un peu chiant quand on est trop bas. On voit pas ce qu'il y a derrière. Non, je vais pas arriver à faire des trucs comme ça. Je pense que je vais essayer de sauver les meubles. Du coup, avec ces deux 6 là, je vais en faire un 5. Enfin, je vais faire un... Ah, mais c'est vrai que je peux défausser n'importe quel nombre de 5 pour en faire des 6 jaunes. Est-ce qu'un 6 jaune peut me servir à la place d'un 5? Je peux éviter des coups ici. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit malin, mais bon. Je vais échanger ce 5 bleu contre un 6 jaune. Je vais mettre le 6 jaune là. Je vais mettre ces deux 6, je vais les échanger contre un 6 noir que je vais mettre là. Je vais mettre 3 et 3, 6 et 6, 12 pour contrer ce truc là. Non, c'est toujours bête de faire ça. Alors si je fais un 6 ici, je fais un 3 là. Et là, j'ai plein de trucs qui vont me ramasser. Et c'est insoluble en fait comme puzzle. Ouais, je rembobine. Du coup, j'avais pas le 6 jaune, j'avais pas le 6 noir, j'avais mes deux 6 orange, mon 5 ici. Non, mais tant pis, pour ce que je vais prendre dans la figure, je vais faire au plus simple. Je vais éviter les choses les plus simples. Donc un 6 comme ça. Là, si je mets 5 et 6... Non, je vais pas faire comme ça, c'est pas, j'en sais rien. Il y a ce 2 aussi, là. Est-ce que je peux en faire un truc du 2? Si je fais 8 et 3, 11. Oui, voilà, ça c'est bien ça. Donc, ah mince, j'ai fait bouger celui-là. Lui, il était à 6. Donc ça, c'est bon. Le 3, il peut aller ici. Du coup, là derrière, il me reste encore un 3. Je peux mettre ça ici. Je vais mettre ça là. Et puis, ma foi, je vais en rester là. Tant pis, je vais ramasser quelques dégâts. Ça va me faire un cœur, 2 cœurs de moins et un temps de moins. Bon, c'est pas si pire que ça. Allez, restons là-dessus, parce que sinon je m'en sortirai jamais. Du coup, ça me fait donc perdre un temps. Ça me fait perdre 2 cœurs. Donc là, j'en avais suffisamment pour résister à ça. Et donc, je vais récupérer mes dés. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Donc, le 5, c'était bon. Ce 6, c'était bon. Ce 6, c'était bon. Là, 5... et 6, 11, c'est bon. Et le 3, c'est bon. Donc, on est tout bon. Du coup, cette carte, je la récupère. Je vais continuer à booster ma vie et ma magie. Donc, je vais la glisser, hop là, comme je peux là-dessous, sans tout trop déquiller. Tant pis pour l'expérience. Mais je pense que c'est important d'avoir une maximisation du nombre de dés. Voilà. Et puis on va s'en tenir là, avec cet affrontement-là. Du coup, paf, nouveau tour, je tire 2 cartes. Je tire 2 cartes. Et est-ce qu'on se lance encore dans des dangers inestimables ou inappropriés? Bon, en tout cas, c'est le début de mon tour. Je vais utiliser ma potion tout de suite, avant même de faire quoi que ce soit d'autre, pour soigner 3 blessures. Donc je n'en ai plus qu'une seule. Donc ça, déjà, c'est rassurant. Et non, en fait, je vais explorer à ce tour-ci. Donc, je gagne un dé noir supplémentaire. Je rajoute 2 portes. Voilà. Nouveau tour. Je tire 2. Donc, 1, 2. Et là, gros dilemme. J'ai 2 possibilités. Soit je descends au niveau 3, sachant que ça va descendre encore d'un cran. Et je vais encore avoir un nouveau challenge à régler à chaque rencontre, ou est-ce que je vais ouvrir une porte tout de suite? Non mais je suis bête, je vais ouvrir une porte, ça mange pas de pain. Je peux peut-être tomber sur un truc facile, ralentir le temps, ça aurait été avec plaisir.
Mais non, ça va pas être possible. Donc ça, je vais... Ah, 4 expériences, quel enfer. Donc ralentir le temps, je peux pas le faire parce que ça va me coûter 3 temps. Du coup, ça va les rajouter là-dessus. Du coup, je vais prendre un dégât. Ça, j'ai pas envie. Courir plus vite, arriver à faire 14 avec 2 dés, plus le noir, plus les deux trucs à faire là. Ouais, non, laissez tomber. Hop, je m'enfuis. Du coup, je gagne encore un dé. Et c'est la fin du tour. Je peux descendre. Du coup, hop, hop, hop. Ça va là. Ça va là. Le truc est jeté. On descend ça à la fin du machin. Vous voyez, il y a un gros 10 là à l'épée en plus. Ah, ça va être mortel. Allez, quand même, malgré mes milliers d'hésitations le coup d'avant, je suis arrivé à suffisamment haut. J'ai retrouvé... Ah bah c'est une mouche maintenant qui vient m'embêter. Super. On est en hiver. C'est le moment d'hiberner là, de disparaître. Du coup, l'allée des statues, on commence par perdre 5 temps. 2, 3, 4, 5. J'en perds 2 pour mon début de tour. Et donc, je fais une exploration. Vas-y, du bazar avec ta maladresse. Donc, l'exploration. Hop. J'aurais pu gagner un dé noir, mais c'est pas possible puisque je suis à bloc. Nouveau tour, 2 cartes. Et je vais commencer par celle-là. Oh, le fantôme encore. Mais qu'est-ce que tu fais là, mec? Donc non, je m'enfuis. Hein, c'est pas possible de scoltiner le fantôme. Donc 2 cartes. Je vais prendre celui-là. Ah, mais sérieux. C'est l'histoire du gars qui mélange tellement bien. Donc si jamais me prenait l'envie de l'affronter, étant donné qu'il faut que je fasse 10 en jaune, 3 en jaune, re5, re5, tout ça en jaune. Ouais non, c'est pas possible. Allez, je peux pas. Je passe le tour. Je vais faire que ça. Je vais descendre le 3e étage sur les fesses en courant comme un fou. Ah, quelque chose que je vais peut-être pouvoir essayer de tenter. J'ai envie de dire pas plus, hein, mais bon, tant pis. Je vais tenter le 14. Donc avec mes 2 dés de base, mon dé comme ça, et je vais faire ma capacité héroïque. Je vais prendre mes 2 dés supplémentaires, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai tout ça à faire maintenant. Ça va être chaud, chaud, chaud. Heureusement, il y a un 5, donc je vais pouvoir faire au moins ça. Donc les dés obtenus, ça va être tout ça. Alors, il me faut obligatoirement un 2 et un 5 ici. Alors déjà, ça commence mal. Heureusement, je peux défausser n'importe quel nombre de dés de valeur 5 pour en faire des 6. Je vais le faire. Je vais défausser celui-ci pour en faire un 6. Et là, je vais en prendre, mais alors plein les dents. Parce que regardez, je suis obligé de faire le 2. Donc le 2, au mieux, j'y mets un 4 dessus. Ça m'enquiquine d'avoir ce 1. Je suis obligé de faire le 5. Donc le 5, ben, au mieux, j'y mets ce 6 dessus. Il me reste 10 pour faire ça. C'est pas croyable d'avoir autant de lose tout le temps dans ce jeu. Ou alors c'est que je tente le diable, je sais pas. Bon bah tant pis, hein, je vais pas y rester 2 heures. Là, je vois pas de façon mieux de faire ça avec ces 2 zones qui bloquent. Donc du coup, je prends 3 dégâts minorés de 1 puisque j'ai mon aura de protection. Donc je prends encore 2 dégâts. La bonne nouvelle, c'est que j'ai plus de potions. Ça, c'est pas cool du tout. Et je perds 2 temps. 1 et 2. Du coup, cette carte est gagnée. Ben, je vais la mettre direct. Ah, quoique, je peux échanger un 4. Ah, non, non. Non, je vais la mettre en compétence, celle-là. Regardez. Elle me permet d'échanger un 4 bleu. J'en ai des pleins wagons de 4 bleus. Contre un 4 jaune et un 4 rose. Donc, ça me fait... Et après, on augmente un DD de 1. Ah, c'est trop bien. Rafale statique. Donc ça, je vais l'utiliser en compétence. Donc j'ai droit à 3, c'est ma 3e. Par contre, c'est bien mal fichu hein, pour arriver à passer les trucs dessous. Hop. À moins de vouloir tout réinitialiser, tout redéplacer tout le temps. C'est chiant. Ah là 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 là. Moi, je vais faire ça hors caméra, ça me gonfle. Donc voilà. C'est tout réorganisé bien comme il faut. C'est tout aligné. Quand on est maniaque, c'est terrible. Bon, ensuite, je passe 2 temps. Hop. Bah, je vais découvrir ce qu'il y a derrière la dernière porte quand même. Des fois que... Bah, fantôme. Voilà, très bien. Donc je fuis encore. Ah, ma copine la mouche qui est revenue.
Du coup, je récupère un dé puisque j'ai fui. Je fais du coup 2 temps. Et là, j'ai une grosse interrogation. Est-ce que j'explore pour avoir une nouvelle carte ici ou est-ce que je me tente cette espèce de sagouinasse? Allez, je me le tente. J'ai tellement de dés, j'espère arriver à faire quelque chose. Allez, c'est parti. Une grosse boîte de dés avec plein de valeurs qui vont pas m'aider. Ah, c'est un peu stressant quand même hein, quand on fait des jets comme ça. Ah, ces deux là, je peux plus me les voir. Si je vais quand même pas trop mal m'en sortir, pardon. Parce que regardez, je peux défausser n'importe quel nombre de 5 pour ajouter autant de 6. Donc disons que je vire ces deux là. Et du coup, je gagne ce 6 et ce 6. Ce 6 et ce 6. Ensuite, je vais utiliser ce pouvoir. Donc à la place d'un 4, je mets un 6, donc il est effectif. Je gagne un D4 jaune et un D4 rose. Et j'augmente la valeur d'un dé de 1. Donc lui, je le passe à 5. Et là, avec toutes les transformations que j'ai faites, il va falloir que je me sauve la vie. Du coup, l'idée, c'était de mettre ces deux-là sur le 10. Du coup, le bouclier ne m'empêche plus de mettre des trucs nulle part. Ensuite, je vais pouvoir mettre un 5 ici pour éviter de prendre des dégâts. Je vais pouvoir mettre 5 et 3, 8 pour éviter de prendre des dégâts ici. Le 3 ici pour ne pas prendre de dégâts là. Le 6 ici pour ne pas prendre les dégâts d'ici. Le 4, je vais le mettre là pour ne pas prendre les dégâts de là. Et là, du coup, il me reste des dés, mais bon, je ne vais pas pouvoir en faire quoi que ce soit de cela. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai bien géré tous les coups que j'allais prendre dans les dents. Du coup, je perds 3 de temps. 1, 2, 3. Et le bandit, on a fait son affaire. Et du coup, le bandit va partir direct à l'expérience. J'espère avoir le temps de monter niveau 4 avant la fin de la partie. Du coup, il va falloir que je range tout ce bazar de dés. Donc le noir, c'est sûr qu'il n'y en avait plus besoin. Là, il me faut 2 roses. Il me faut 6 bleus. Les voilà. J'avais un jaune, mon noir permanent. Et je pense qu'on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1. Le noir. J'ai pas pris de dégâts. Tout va bien. Moi, je suis pas assez motivé pour refaire la même avec ces deux-là. Donc là, je vais déjà passer un temps. Le coup d'après, je vais explorer. Hop. Enfin, ce coup-là, je vais explorer. Du coup, ça me fait gagner un dé ici. Je passe un temps pour un nouveau tour. Et on va aller voir ce qu'il y a derrière les portes. Voyons voir celui-là. Ah, un scarabée, c'est nouveau ça. Ah, c'est un scarabée, mais c'est relou. Oh là, qu'il est relou. Il y a des boucliers partout, machin. Aïe, 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 aïe. Non, mais en fait, je vais fuir le scarabée. Je vais fuir tout le monde pour arriver jusqu'au boss. Donc, je gagne un dé quand même. Donc, nouveau tour. 1, 2. Et je suis arrivé aux escaliers. Alors, je suis arrivé plus loin que la partie précédente. Ça, c'est chouette. Puisque quand on arrive au dernier escalier du dernier étage, nous arrivons devant le boss. Du coup, j'enlève ces cartes-là. On n'en a plus besoin. Je vais mettre uniquement le boss devant nous. On peut retourner la carte ici. On a de nouveau une aide de jeu pour nous expliquer comment se passe le combat contre le gardien. Alors déjà, grosse mauvaise nouvelle, je l'avais oublié celle-là. On ne peut plus utiliser nos capacités héroïques pendant le combat contre le gardien. Donc ces deux dés-là vont me servir à rien. Donc je peux les retirer. Et maintenant, eh ben, il faut que j'arrive à le battre en sachant qu'il faut que je le bloque à 5 et 5 ici. Et partout où il y a des cœurs, bah, c'est des dégâts qu'il va m'infliger. Je pense que je vais durer un tour. On va voir. Allez, c'est parti. Lançons tout ce paquet de dés. Il me faudrait plein de 6. Mais alors plein, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Il y en a 2. Ouais, c'est mal barré. Hein. C'est très très mal barré. Bon, ben voilà. Hein, on l'aimait bien, notre petite mage, mais je crois qu'elle va se faire manger toute
cru. La première chose que je vais faire, c'est que je vais changer ce 4. Je vais utiliser sa capacité pour prendre un 4 jaune et un 4 rose. Et le 4 rose, je vais le passer directement à 5 et je vais me débarrasser d'un premier bouclier. Ça, c'est cool. Alors, je pense que je perds mon temps à essayer de trouver une solution parce que là, franchement, j'en vois pas. Je peux pas l'attaquer tant que je me suis pas débarrassé de ce 5 rose. La seule solution que je vois pour me débarrasser de ce 5 rose, c'est de gaspiller ce 5 jaune et ce 6 bleu pour les échanger contre un 5 noir. Rappelez-vous, on prend la plus petite valeur des 2 dés qu'on jette. Donc le 5 noir. Ah tiens, ça me rappelle que le bandit, je crois qu'il avait une compétence qui m'empêchait de le faire avec seulement 2 dés. Il fallait faire avec 3. Bon, c'est pas grave, je serais peut-être même pas arrivé jusque là normalement. Du coup, je peux placer mon 5 ici. Mais alors là, maintenant, où je vais avoir la possibilité de bloquer pratiquement rien. Lui, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dégâts. Une paille. Donc je vais mettre lui ici, comme ça il n'en fait plus que 10. Et puis tous les autres dés que j'ai, ils me servent à rien. C'est triste, c'est vraiment triste. Tous ces 1, ces 2, ces 3, c'est nul. Bon bref, j'en ai marre. Voilà, bon je pense que je vous le recommanderai pas ce jeu quand même, très honnêtement. Alors je veux bien admettre que je sache pas bien jouer. Ça, c'est clair, je ne sais pas bien jouer, je ne sais pas bien gérer mes dés et tout ça. Mais la part de chance qu'il y a dans ces combats et la violence de certains ennemis, non, il n'y a rien à faire, ça fait pas. J'accroche pas. J'aime bien, hein, c'est joli, j'adore ces petits dés, ils sont trop mignons et tout ça. Mais non, on souffre trop, quoi. Faut arrêter. Alors dans un jeu comme This War of Mine, oui, on souffre aussi. Mais on souffre des décisions qu'on prend. Pas de ces foutus jets de dés. Donc bon, bref. Voilà, c'était une partie express. Je vais m'arrêter là parce que ça doit pas être très agréable pour vous. Des vidéos avec des jeux qui ont l'air d'être aussi retors. Je saurais pas vous dire si je le conseillerais ou pas ce jeu. Franchement, ça se tente, ça s'essaye en tout cas pour découvrir. Mais alors de là à faire beaucoup de parties avec, si ce qu'on peut regarder c'est ce truc là, je me rappelle plus comment on faisait. Ah oui, il y a oui ça y est, je me rappelle. C'est écrit donc ça aide à rappeler. Donc en fait vous voyez, chaque fois qu'on finit un étage d'un donjon, en facile, en moyen ou en difficile, on va cocher des trucs. Je me rappelle plus du tout comment ça marche les niveaux de difficulté. Je pense que moi je jouais en normal. Probablement, parce que j'ai pas changé quoi que ce soit aux règles de base. Du coup, on peut cocher un truc. Donc là, j'ai 3 coches de disponibles, puisque j'ai quand même réussi à descendre 3 étages. Et donc, vous voyez, si jamais je faisais une deuxième partie, mettons que j'ai très envie d'avoir la ruse, j'aurais déjà fait 3 coches ce coup-ci, et j'aurais pu en faire 3 suivantes le tour d'après, enfin la partie d'après, et du coup devenir plus puissant et arriver à gérer ces mauvais lancers de dés. Je pense que tout l'intérêt du jeu, il tient là-dedans. C'est un jeu où il faut jouer et jouer et jouer et jouer. Vraiment le principe du roguelike avec les jeux vidéo, où il faut faire des centaines de parties pour arriver à avoir un personnage assez puissant, capable de vaincre les ennemis. Je vous rappelle que celui-ci, c'est le premier. Hein. Je vais essayer de vous ressortir... Non, j'y arriverai pas. Si, ils sont là. Hop, je vais vous sortir le dernier juste pour rigoler. Donc le dernier, je crois que c'est la liche. Voilà, c'est la liche. Donc lui, il a que 5 points de vie, donc c'est cool. Il fait autant de dégâts. Hein. Non, il n'a pas l'air d'être si dur que ça. La première fois que chaque case avec un toucher du boss est recouverte pendant un round, on défausse le dé. Ah ouais, d'accord. Faut le taper 2 fois pour arriver à le toucher. Oh, c'est un enfer. Allez, je veux plus en entendre parler de ce jeu. C'est bon. Donc vous avez vu, c'était ça. C'est joli, tout plein, c'est chouette. Mais c'est trop hasardeux. Allez, continuez à jouer comme d'habitude, soit en solo, soit en multi. De toute façon, l'important c'est de s'amuser, même quand on prend une raclée. Et puis portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!